Chers amis, nous avons la joie ce matin d'être avec le frère Danick, qui connaît bien, c'est ça? Ça fait longtemps que vous êtes dans le couvent de Saint-Antoine? Oui, tout à fait. Bientôt 15 ans. Bientôt 15 Voilà, ans. bientôt D'accord. 15 ans que je suis dans ce saint lieu. Oui, Voilà, où est venu Saint Antoine de Padoue en 1226. c'est ça. Donc là, Donc, c'est le voilà. 800e Voilà, nous centenaire avons cette ouvert année. une année jubilaire, 800 ans, en effet, qu'il est venu en région Limousine, Oui, oui. puisqu'il y avait déjà des frères à Limoges depuis D'accord. 1223, et il a été nommé responsable de ses frères, ce que l'on appelle custode, c'est-à-dire Les une gardiens. custodie, c'est une subdivision d'une province, et il a été donc nommé responsable de ses frères avec la mission aussi de fonder d'autres communautés. D'accord. Et c'est comme cela qu'il a fondé un couvent qui était à l'époque bon, dans Brive, dans la cité, et il a demandé s'il y avait des lieux pour se retirer, pour vivre des temps d'ermitage, étudier la parole de Dieu qui était sa véritable passion, prier avec des frères, voilà, et puis repartir en mission. Et c'est comme cela qu'on lui a indiqué les grottes qui sont ici, ces abris très très modestes, mais où il venait parce que le lieu lui convenait tout à Mais qu'il fait. n'y avait pas de couvent, il n'y avait rien à Il n'y l'époque. avait rien, c'était une colline comme nous la voyons aujourd'hui, voilà, avec une végétation luxuriante, des Oui, ruisseaux. Il n'y avait même pas les falaises, puisque s'il y a des falaises aujourd'hui, c'est parce qu'on a taillé les pierres pour construire l'église à d'accord. la fin du 19e siècle et d'autres bâtiments d'ailleurs. Donc voilà, ça avait une toute autre configuration. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un bon franciscain, à l'exemple de Saint François d'Assise et des premiers frères, ils aimaient se retirer dans des grottes, des cabanes, voilà, pour vivre vraiment des D'accord. temps de ressourcement. Oui, Et de oui. là, ils partaient en mission dans les villages, les bourgs, sur les places publiques, dans les églises, ils prêchaient, ils rencontraient les gens, ils allaient travailler chez les gens. Voilà. Donc ça, Donc le couvent, en fait, était dans la ville de Brive, au alors, moment encore à des l'époque, anciennes Brive villes. était fortifiée. Il y Oui, avait des remparts, et c'est la famille du vicomte de Turenne, donc c'est à côté de chez nous, hein, il y a oui. le village de Turenne, le château. C'est le vicomte de Turenne qui a donné un terrain aux frères pour... Parce que quand les frères sont arrivés ici, ils n'avaient rien, hein. Les franciscains étaient plutôt dépouillés. Oui, Alors on sait qu'il a prêché, il a célébré l'Eucharistie à la collégiale Saint-Martin. Et c'est là que bon, les gens, les brivistes sont très accueillants, hein. Ils ont pris soin des frères, mais après, il fallait bien qu'ils vivent quelque part. Donc il y a eu ce don, et du coup, les personnes ont aidé à construire d'abord quelques cabanes en guise de couvent. Il y a eu une chapelle après en pierre. Et c'est là donc qu'il a demandé, quand même, la cité était déjà à cette époque très vivante, très animée, bruyante. Il a demandé s'il existait des lieux pas trop éloignés où d'accord. ils puissent se retirer. D'accord, Et très du bien. coup, le pèlerinage bon, s'est développé, hein. Lui, il a continué à prêcher en Limousin pendant un an. Il a arpenté la région entre... Donc on sait que l'été 1226, il était à Brive. À l'automne, il est parti vers Limoges. Il a passé une partie de l'hiver. Il est revenu sur Brive, puis il est remonté à Limoges. Et il est parti au printemps 1227 en Italie. Parce qu'entre-temps, Saint François, le fondateur des franciscains, était mort. Nous fêtons aussi les 800 ans de Cette la année, mort de Saint en François. Il 26 est aussi. mort le 3 octobre 1226 à D'accord. Assise. Et il y avait besoin de frères, disons, en responsabilité en Italie. Donc il est parti par la Provence. Il est d'abord allé dans la région de Milan. Et puis il s'est rapproché de la ville de Padoue. Il est mort en 1231. D'accord. Il faut noter qu'il est portugais. Oui, Il est né au Portugal en oui. 1195. Antoine de Et Lisbonne. voilà, Antoine de Lisbonne pour nos amis portugais. Mais on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de miracles très importants comme ici, avec l'apparition de la Vierge apparemment, Oui, qui se sont passés en France, avec alors l'enfant c'est un Jésus aussi événement majeur parce oui, que qui n'est pas évidemment tout connu. le Hein. monde ne le sait pas. Oui, Alors c'est situé en septembre 1226 où frère Antoine traversait une période difficile, enfin personnelle. On pense qu'il y avait des tentations, du découragement, de la fatigue. Et il avait une très très forte dévotion mariale. Et donc il priait dans les grottes, il a imploré la Vierge, qui lui est apparue avec l'enfant Jésus et qui est venu le consoler, lui disant ce n'est pas parce que tu as des épreuves que tu es en dehors du chemin, que tu ne suis pas mon fils.
Voilà, il n'y a pas de vie terrestre sans épreuve, donc elle est venue, comme on dit aujourd'hui, le booster, le relancer dans sa mission, et il dira, la Vierge Marie a été mon bon secours. C'est pour ça qu'ici, nous vénérons Notre-Dame de Bon Secours. Voilà. Et la statue qui est dans l'église, alors qui est polychrome, là, est-ce qu'elle a un lien avec Saint-Antoine ou elle est plus Alors, tardive, c'est la celle-là plus ancienne représentation de Notre-Dame de Bon Secours. D'accord. C'est une statue du XVIIe siècle qui avant était dans les grottes puis qui a été placée dans l'église. Dans l'église, d'accord. Et l'enfant Jésus, vous savez que les attributs les plus fréquents d'Antoine de Padoue, quand on le représente, les statues, c'est l'enfant Jésus et le livre, c'est-à-dire la Bible, qui était sa passion, la parole de Dieu. Il aura une autre apparition de l'enfant Jésus à Noël 1226, au sud-est de Limoges, à Châteauneuf-la-Forêt. On y est passé, là. Voilà, et où les frères ont été témoins de cette apparition, ainsi que les châtelains. Et la troisième apparition qui est authentifiée, qui est assez originale, c'est vers la fin de sa vie. Il avait prêché un carême mémorable à Padoue en 1231. Et là, il était très fatigué, épuisé. Il demande à se retirer dans une propriété qui appartenait à un ami, le comte Tizot, pas très loin de Padoue, Campo San Piero. Et là, en se promenant, il avait vu qu'il y avait un arbre magnifique, un noyer. Et il va demander à son ami de construire 3 cabanes dans l'arbre. Voilà, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, c'était un saint vivant. Il avait une aura extraordinaire. Dieu, à travers lui, accomplissait des prodiges, hein, des guérisons, des conversions. Et les gens essayaient toujours de le retrouver. Là, il voulait se reposer. Et donc, ces 3 cabanes ont été construites pour lui. Et puis les frères Luc et Roger, qui l'accompagnaient, qui étaient un peu les fidèles. Et ils ont été témoins d'une apparition, encore une fois, de l'enfant Jésus, où on voit toujours Antoine dans ses manuscrits, étudiant la parole de Dieu, et l'enfant Jésus à côté. Donc c'est l'enfant Jésus, c'est quand même, bon, ça nous fait penser à Noël, la crèche, mais c'est l'incarnation, c'est le Verbe fait chair, c'est la parole de Dieu. Hein, donc il y a quand même toute une théologie et tout un lien profond dans cette manifestation. Et voilà, ce qui explique qu'il est très très souvent représenté avec l'enfant Jésus et le livre. Et c'est un des saints les plus représentés dans les églises du monde, parce que c'est bien rare s'il n'y a pas une statue de Saint-Antoine, plus que Saint-François d'Assise. Ouais, c'est vrai. Il est très très vénéré, notamment parce qu'il fait retrouver les clés et les papiers d'identité. Ça, c'est un épisode qui est lié à Montpellier, où donc il avait fondé un couvent, une école de théologie. Il faut imaginer Saint-Antoine comme étant un universitaire, un enseignant, un professeur. Il avait acquis des connaissances extraordinaires chez les chanoines de Saint-Augustin à Lisbonne et à Coimbra au Portugal. Et c'est à Coimbra qu'il va rejoindre les franciscains. Et là, il avait fondé à Montpellier aussi un noviciat. Et on raconte qu'un jeune homme, après, au bout d'un moment, il a déduit que bon, la vie franciscaine, ce n'était pas son chemin, mais il part la nuit et il vole le psautier de Saint-Antoine, son livre de prière. Et bon, le matin, Saint-Antoine voit que son livre de prière a disparu, que le novice a disparu, et il prie, comme à son habitude. Et alors, les textes nous disent une voix distincte, ou le remords, la conscience pas très tranquille, une force. Bon, en tout cas, lui intime de retourner au couvent. Donc il restitue voilà, ce qu'il avait volé, et puis bien sûr Saint-Antoine l'accueille, lui pardonne. Et c'est cet événement et le jeune homme va rester chez les franciscains, c'est cet événement qui fait qu'on invoque Saint-Antoine pour retrouver les objets perdus. Mais comme je dis aux pèlerins, bien sûr que si on perd un ordinateur, un portable, on sait très bien que c'est ennuyeux, les clés de la maison, de la voiture, bon. Mais on perd l'amour, hein, on perd l'amitié, on perd un être cher, on peut perdre la santé, on peut perdre une profession, un métier, on perd le sens de la vie, on peut perdre la foi, l'espérance. Voilà. Et les pèlerins qui viennent ici, lorsqu'ils ouvrent leur cœur, hein, qui se confient à nous, c'est bien toutes ces intentions qu'ils apportent, parce qu'on a, j'espère, beaucoup d'actions de grâce, de merci dans notre vie, voilà, de louanges, mais on sait très bien qu'on a des soucis, des difficultés, des problèmes, voire même des épreuves, des drames, quoi. Et il y a cette confiance très très forte en Saint-Antoine de pèlerins qui viennent ici du monde entier.
et qui dépose au pied de Saint-Antoine, dans le cœur de Saint-Antoine, toutes ses intentions pour qu'il les apporte au Seigneur avec la Vierge Marie. Et j'ai encore une question sur les prédications de Saint-Antoine. Est-ce qu'on a les textes un petit peu de ce qu'il a prêché quand il est à Limoges? Alors, nous avons 77 sermons de Saint-Antoine, mais ce ne sont pas les sermons qu'il adressait aux fidèles, ce sont plus des études de la Bible, des études exégétiques. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est vers les années, à la fin de sa vie, qu'il a compilé son travail, 1229-1230 à Padoue. Il a tout simplement pris, enfin tout simplement, c'est très, très profond, mais dans le sens où il a pris les lectures des dimanches, comme nous le faisons, et quelques lectures des fêtes de la Vierge Marie et des saints. C'est la mort qui a interrompu ce travail, sa mort. Et donc il a, comme ça se faisait à l'époque, il a creusé les différents sens de l'écriture. Alors ça pourrait être un petit peu compliqué, mais on peut citer le sens littéral, le sens moral, le sens spirituel, le sens allégorique, le sens anagogique, etc. Donc c'était des méthodes exégétiques qui étaient données pour approfondir le texte biblique et connaître, on pourrait dire, la substantifique moelle. Donc c'est une œuvre assez considérable. Alors nous l'avons aujourd'hui en français. Nous avons 4 volumes, donc ça représente 1500 pages. Donc c'est quand même une œuvre assez considérable. Mais c'est très très enrichissant dans le sens aussi où ça nous dit comment Saint-Antoine méditait la parole de Dieu, dont les sermons étaient très très imagés. C'était un fin observateur de la vie humaine, de la nature. Et donc il aimait, un peu comme Jésus et les paraboles, il aimait illustrer ses prédications, ce qui aidait à comprendre des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus profondes. Et c'est vrai qu'on disait qu'il était tout à tous et compris de tous, parce que lorsqu'il prêchait, et voilà, il savait illustrer, il savait illustrer ses sermons, ses homélies, on dirait aujourd'hui, qui éveillaient la conscience, le cœur des fidèles. Donc, alors cette œuvre a permis, entre autres, et bien sûr sa vie, à ce qu'il soit déclaré docteur de l'Église par le pape Pie XII, le 16 janvier 1946. Oui. D'accord. Et est-ce que, par exemple, quand il était à Limoges, nous on s'intéresse beaucoup aux premiers saints, est-ce qu'il y a des liens entre Saint Martial et Saint Antoine, qui était très connu, très vénéré, Saint Martial à cette époque-là? Est-ce que dans les sermons ou dans les textes qu'on a de lui, Alors on n'a pas, c'est-à-dire là encore une fois, les écrits que nous avons, c'était pas ce qu'il adressait donc aux fidèles, ce sont vraiment des études. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était quelqu'un qui s'imprégnait de la vie du lieu, de l'Église, de la société. C'était quelqu'un qui prêchait. Il avait une parole puissante, qui marquait beaucoup, mais il la vivait aussi. Et il pouvait avoir une parole très, très directe, très, très tranchante quand justement il avait devant lui, il faut dire qu'il a décoiffé quelques prélats ou quelques autorités civiles et militaires parce qu'il ne supportait pas l'injustice. Donc il avait une cohérence entre sa vie, ce qu'il prêchait, et puis ce qu'il exigeait, ce qu'il voulait. Donc c'est quelqu'un qui s'imprégnait de la mentalité, de la vie, de la vie des gens qui étaient là. Donc on peut penser qu'il y a eu des liens avec Saint Martial et qu'il a, en tout cas, il y a eu, on pourrait dire, des spiritualités qui se sont rencontrées, qui se sont nourries mutuellement. Parce qu'on dit que c'est un personnage de l'Évangile, Saint Martial, le petit garçon qui apporte les 5 pains et 2 poissons, etc. Donc, s'il a étudié l'Évangile, peut-être qu'il a fait le lien. Voilà, alors peut-être avec les interprétations de l'époque ou les suppositions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a aussi marqué la ville de Limoges et les alentours. Là, dernièrement, je suis allé donner une conférence sur Saint-Antoine parce que c'était important, en tout cas pour moi, d'ouvrir le jubilé aussi à Limoges. On l'a ouvert ici à Brive les 12, 13 et 14 juin. C'était important de l'ouvrir à Limoges et j'ai eu la chance de donner la conférence dans l'église Saint-Pierre-du-Queyroy où il a prêché. On sait qu'il y a eu le fameux miracle de la bilocation. Donc où il s'est trouvé en 2 lieux à la fois. C'était la nuit du jeudi saint 1227, donc il était dans la chair, il prêchait aux fidèles, et en même temps il était présent à l'église du couvent des frères pour chanter l'office.
Ici à Brive? Non, à Ah non, Limoges. là-bas, dans les deux lieux en même À temps. Limoges, oui, oui, à D'accord, Limoges. Oui, d'accord. oui. Parce il y avait le couvent à Limoges qu'il avait fondé aussi. Il est allé à Saint-Junien, enfin, il est allé à l'abbaye de Solignac. Ah oui, Oui, d'accord. oui. Ouais, Oui, ouais, d'ailleurs, il était fatigué, il a été accueilli par les moines et des moines ont pris soin de lui. On sait qu'il est allé à Pierre-Buffière, il est allé à ouais, Uzerche, il est ouais, allé à Donzenac. d'accord. Donc pendant un an, il a arpenté notre belle région. Et puis la Providence, le Seigneur l'a appelé sous d'autres cieux. À 36 ans, c'est ça, il était tout jeune encore. Alors, ça dépend comment, n'importe comment, on trouvera toujours l'année de naissance 1195, mais on a fait des recherches sur son squelette, vous savez, avec les techniques d'aujourd'hui, hein, scientifiques, il serait né un petit peu plus tôt, en 1190. Bon, en tout cas, il est mort, il avait une quarantaine d'années, on pourrait dire, hein, une D'accord. quarantaine d'années. Et le miracle des oignons, il s'est passé ici, du coup, ou au couvent de Brive? Alors, le miracle des oignons s'est passé au couvent de Brive, D'accord, hein, dont le frère cuisinier n'avait rien à préparer pour ses frères. Alors, c'est même daté, 24 août 1226. Et les frères s'en ouvrent à une dame qui était une bienfaitrice et qui retourne chez elle et qui envoie sa servante chercher au jardin ce qu'elle trouverait. Ce jour-là, il y a des trombes d'eau. Il y a des trombes d'eau, bon, la servante s'exécute et elle va apporter bon, des légumes aux frères, voilà. Et à l'aller comme au retour, elle est épargnée par la pluie. Et ce miracle voilà, est attribué à la prière de Saint Saint-Antoine. Antoine et des frères. Ouais. Alors, il n'est pas question d'oignons d'ailleurs. Les oignons sont venus plus tard dans les textes. Il est question de légumes, de poireaux. D'accord, Mais bon, ceci dit, on en a fait aujourd'hui, en général c'est début septembre, une fête de la création, d'accord. une action de grâce pour Dieu créateur, et puis avec tous les problèmes d'aujourd'hui liés à la planète, à l'environnement, et des gens apportent des produits des jardins, voilà, des vergers, et nous faisons une belle procession jusque dans l'église. D'accord, avec Voilà, les... tous ces produits sont apportés, déposés devant l'autel. Voilà, c'est très très beau. Et c'est aussi la rentrée d'ailleurs du sanctuaire en septembre. Donc là, ce sera le 13 septembre. Alors nous mangeons des oignons pendant plusieurs jours, bon, voilà, mais c'est bien agréable. Mais nous donnons beaucoup, on distribue beaucoup. D'accord. Et encore une dernière question. Hum. Vous avez des registres qui commémorent tous les ex-voto qu'on voit en bas. Ça Oui. correspond à des histoires, des miracles, des grâces qui ont été Oui, reçues. tout à fait. Donc il y a Tout un à peu comme à fait. Lourdes. Alors c'est un peu moins à la mode, on pourrait dire aujourd'hui, de déposer des plaques Oui. en remerciement. Mais Il y en a voilà, énormément, ce quoi. qui n'empêche pas que il y a beaucoup, évidemment, il y a des milliers d'intentions de prière qui sont déposées dans le secret des cœurs. Il y a eu des miracles physiques aussi. On a eu 3 miracles dernièrement. Enfin, quand je dis dernièrement, il y a dans les 3 années là, Oui. écoulées, un enfant voilà, les parents arrivent chez nous, il avait une tumeur assez impressionnante au cou. Et un frère lui a dit d'aller déposer l'enfant sur l'autel de la grotte de la Vierge et de prier. C'est ce que les parents ont fait. Et 15 jours après, ils sont revenus. Là, c'était des larmes de joie. La tumeur avait totalement disparu, sans aucune intervention. D'ailleurs, les médecins ne comprenaient rien. Ils n'arrivaient pas à trouver, à guérir ce mal. Magnifique. Alors un deuxième, c'était, je faisais une visite guidée, j'étais dans la grotte du Haut, et à un moment donné, je parlais des reliques, du sens des reliques. Donc ici, par exemple, dans l'église, nous avons dans le reliquaire des cheveux de Saint-Antoine et des morceaux de peau, puisqu'il n'a pas le corps conservé comme d'autres saints. Oui, Hein. oui. Il y a sa langue à Padoue, par contre. Oui, on l'a vénéré Voilà, déjà. ça, c'est l'appareil vocal. Et j'expliquais que les reliques, bien sûr, elles appartiennent à un homme, à une femme, un saint, une sainte, et que voilà, les saints, les saintes, ils nous sont donnés aussi par Dieu comme modèle pour aussi nous encourager. Voilà. Et donc ce monsieur, il était dans un groupe, je ne l'avais pas particulièrement remarqué, et il avait un doigt qui était infecté depuis très très longtemps et qui était purulent, qui était là aussi les médecins, enfin, ils ne savaient pas quoi faire. Et dans la colonne qui se trouve en haut de la grotte,
il y a un petit, comme une sorte de petit hublot là. Oui. Il y a de la poussière d'ossement de Saint-Antoine. Et le monsieur, il s'était approché, puis il a prié, il a posé son doigt, voilà, bon, il a fait sa dévotion, sa demande. Et 2 jours après, son doigt était complètement guéri. Ah, dis Là donc. aussi, Ouais. et le troisième, c'est un jeune papa de Paris qui avait 2 filles, dont une était en train de perdre la vue d'un œil. Le nerf optique était touché. Et d'ailleurs, ils avaient rendez-vous chez un ophtalmo 2 ou 3 jours après. Mais le papa était est toujours un grand dévot de Saint-Antoine. Et puis, il a décidé voilà, de venir à Brive, de venir faire un pèlerinage, se recueillir auprès de Saint-Antoine, de lui demander des grâces. Et donc, il est arrivé ici avec ses 2 filles. Ils sont allés aux grottes. Il y a la grotte de l'eau, la grotte Ouais. qui est à droite, des robinets. Puis il a dit à sa fille de 7 ans, écoute, faisons confiance en Dieu, en Saint-Antoine, en la Vierge. Tu pries, tu as 7 ans, tu pries à ta façon, il y a de l'eau, voilà. Et elle s'est aspergée. Voilà. Et le soir même, elle commençait déjà à y voir mieux. Il y avait une évolution vers le positif. Et le lendemain, bon, ils sont retournés à Paris, ils ont dit quand même il faut qu'on aille au rendez-vous. Et là, évidemment, l'ophtalmo, il était scotché parce qu'il ne comprenait rien. Là, il a fait lire dans la jeune fille les plus petites lettres qu'elle a lues d'une seule traite. Donc il a dit écoutez, elle a 10 sur 10, moi je ne comprends rien. Bon. Et le papa a Incroyable. témoigné, Ah oui. voilà, ça a été l'occasion de. Donc pour dire que il y a des miracles, alors c'est toujours Dieu qui opère par Bien sûr. l'intercession de la Vierge ou d'un saint, d'une sainte, il y a des miracles physiques, les plus nombreux sont intérieurs, hein, Ah oui. Ça doit être mais impressionnant voilà, quand même. c'est un Ouais. lieu de grâce, quoi, ça, c'est Et donc sûr. les pèlerins peuvent venir dans toute l'année profiter de Alors, l'autonomie, c'est ça? C'est le toujours ouvert? sanctuaire est ouvert jour et nuit, hein, Oui, puisque ouais. c'est aussi un parc, hein. Oui, Il y a 5 hectares de nature, donc c'est très proche de la ville, hein, c'est très proche de la gare. Il y a une hôtellerie, en effet, nous pouvons accueillir, il y a 25 chambres à 2 lits, il y a la restauration, il y a les salles de conférence, il y a le magasin monastique, hein, voilà, où nous avons les produits des monastères de France. Les lieux religieux, bien sûr, l'église, les grottes, le chemin de croix en extérieur. Et c'est un lieu qu'on pourrait dire aussi qui est semi-privé, semi-public. Parce qu'il y a des gens de la ville qui viennent ici, il n'y a pas forcément une démarche religieuse, oui, mais ils viennent ici pour discuter, promener leurs chiens, faire leur jogging, d'accord, voilà. d'accord. Et d'ailleurs, depuis 4 ans, nous faisons partie de l'association Ville Sanctuaire de France. Nous sommes une vingtaine de sanctuaires. C'est un partenariat avec l'Office de tourisme de Brive. D'accord. Donc nous sommes inscrits dans le programme de l'Office de tourisme qui, du coup, nous avons dû mettre en place un supplément de visite guidée qui nous envoie alors plutôt des touristes Oui, dont la démarche n'est pas forcément la même, parce que ce sont des personnes qui viennent, c'est plus l'histoire qui les intéresse, le patrimoine, mais voilà, il y a quand même des ils veulent échanges. comprendre ce qui s'est passé ici de toute Voilà, façon, et donc donc forcément on parle de ça touche Saint-Antoine. aussi. Oui, d'accord. Ben, un jour, un touriste a dit, je suis rentré en touriste, je repars en pèlerin. Ah oui, ah, c'est J'ai beau. trouvé ça très beau. Ah oui. Donc, ça, c'est l'Esprit Saint qui agit. Ça nous dépasse. Hein. Ça Hmm. nous dépasse. Oui, tout à fait. Ça appartient à Dieu. Très bien. Mais voilà, Saint-Antoine est toujours très, très actuel, très aimé. Là, nous avons des pèlerins qui viennent un peu de tous les pays du monde. Hein. On a des Sud-Américains, des Canadiens, des différents pays d'Afrique, on a des Asiatiques, on a régulièrement des Sri Lankais, des D'accord. Indiens, on a eu des Thaïlandais, enfin, voilà, puis bien sûr nos amis réunionnais, martiniquais, Oui, oui. guadeloupéens, il y a une Il y a beaucoup de ferveur, personnages. voilà. Là j'avais eu une visio avec la Martinique, là, une paroisse aussi où en plus on leur a donné des reliques de Saint-Antoine, donc c'était l'occasion d'une grande fête. Il y a une ferveur extraordinaire, c'est Oui, quand même assez oui. touchant, émouvant de voir cet attachement à Saint-Antoine, qui au fond c'est un compagnon, c'est un ami, fait partie de la famille.
On l'invoque, on lui parle comme on se parle. On a sa statue, une photo, des écrits, voilà, des prières. Et c'est vrai que des personnes, j'ai rencontré des personnes qui, j'allais dire, économisent presque toute leur vie pour faire le pèlerinage. Enfin, pour elles, c'est le pèlerinage, c'est le Portugal. Donc, sur les pas de Saint-Antoine au Oui, Portugal, oui. retrouver son enfance, son adolescence, quand il est chez les chanoines, quand il découvre les franciscains, venir à Brive ici, hein, donc on sait qu'il a arpenté l'Occitanie quand même, et puis Padoue, donc où il y a son tombeau, voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même plus de 4 millions de pèlerins qui vont à Padoue chaque année, hein, près du 4 millions. tombeau, ah, Ah oui, oui. oui, près du tombeau, là, c'est assez impressionnant. Et le lieu du miracle des poissons, on vénère quelque chose aussi Alors là, c'est Rimini? Rimini, il y a un Rimini? sanctuaire, oui, oui, Ouais. oui, oui. Il a Un prêché sanctuaire aux aussi. poissons parce que les Ouais. hérétiques ne voulaient pas l'écouter. Ouais. Bon, ça peut donner des idées. Ah bah, Et à merci. Montpellier, on avait aussi qu'il y avait un miracle, une apparition de Saint François, non? Non, c'est à Arles, Ah d'accord. c'est dans la ville d'Arles. Alors il y avait ce qu'on appelle un chapitre de frères, une réunion de frères, où Saint Antoine prêchait d'ailleurs. Il était en train de prêcher sur l'écriteau qui est sur la croix, Jésus, roi des Juifs, le Nazaréen. Et Saint François venait de recevoir les stigmates. C'était en septembre 1224. Et il est apparu à ses frères, donc il y a notamment un frère qui a témoigné qu'il a bien vu, le frère Monaldo, dont Saint François était comme en lévitation, et il bénissait ses frères pendant que Saint Antoine prêchait sur la croix. Ah oui. Et Saint François venait de recevoir les stigmates Sur le mont Alverne. le mont Alverne, donc à Hmm. nord d'Assise. Donc c'était Oui. de son vivant alors qui Oui, est apparu. ils se sont rencontrés en 1221 à Assise. D'accord. Hmm. Et je crois qu'il n'était pas apparu aussi une fois avant Saint François, en lui disant de rentrer chez les franciscains quand il était encore à Lisbonne, je crois. Non, on n'a pas ce témoignage. Lui, ce qui l'a amené à rentrer chez les franciscains, c'est que bon, il était au monastère des chanoines à Coimbra, et à certains moments, il était à l'accueil. Donc, il a vu arriver ses frères franciscains qui étaient très pauvres et qui venaient justement mendier et qui venaient chercher leur nourriture. Et il a été extrêmement frappé par cette radicalité évangélique. Les frères étaient envoyés par Saint François, ils n'avaient rien. Puis c'était risqué, parce qu'en plus, il les envoyait pour évangéliser les Sarrasins, entre autres. Bon, donc là, il a été marqué par cette pauvreté radicale, alors que lui, il vivait dans des monastères très riches et très cossus, qui étaient Ouais. sous la protection du roi du Portugal, Alphonse II. Bon. Et donc ça le marque, il se dit, mais comment est-ce qu'on peut vivre l'évangile aussi radicalement? Mais au fond de lui-même, il avait ces exigences-là aussi. Et la deuxième chose, c'est que parmi les frères qu'il a accueillis, il y en a 5 qui sont morts martyrs à Marrakech. Oui. Les premiers Et martyrs là, il y avait dedans. le frère du roi du Portugal, Dom Pedro, qui a rapatrié les restes mortels à Coimbra, et puis ils ont été donc inhumés. Et cette fête, parce que même la reine Urraca était allée attendre les reliques, enfin ça a été du côté chrétien, c'était une grande fête, c'était les premiers martyrs franciscains. Et ça a vraiment marqué le cœur de celui qui s'appelait pas encore Antoine, il s'appelait Fernando. Euh, de donner sa vie aussi pour le Christ et peut-être même dans le martyr. Donc c'est ça qui le décide à quitter les chanoines et à rentrer chez les Les frères franciscains. franciscains. Hmm. Et il prend le prénom d'Antoine parce que les frères vivaient un petit peu en dehors de Coimbra, dans un ermitage qui était sous le patronage de Saint Antoine du désert. Donc il a fondé la vie monastique au IVe siècle en D'accord. Égypte. Hmm. Et Fernando avait une grande vénération pour ce saint. Donc quand il fait sa profession religieuse franciscaine, il prend ce prénom. Et il va demander à partir comme missionnaire, ce qui est accepté. Et il va, surtout avec la formation qu'il avait acquise comme prédicateur, et donc il va partir à travers le Portugal, l'Espagne. Il va arriver aussi à Marrakech. Mais là, il n'a pas la même destinée. Bon, on peut dire qu'il ne perd pas la tête. Mais il tombe gravement malade. Alors on le sait en ayant étudié son squelette, il était atteint de la malaria. Ça va d'ailleurs l'affaiblir toute sa vie, paludisme, enfin bon. Et il y a la belle expression rentrant en lui-même, hein, il se met sous le regard de Dieu et puis il dit à son frère,
je suis épuisé, je n'ai plus de force. Le Seigneur nous veut ailleurs. Bon, rentrons au pays. Mais ils prennent un bateau, il y a une tempête qui déporte le bateau vers la Sicile. Et donc ils accostent à Messine et ils découvrent qu'il y a déjà des frères franciscains qui évangélisent, ils vont prendre soin d'eux. Et il va partir avec un groupe de frères, donc au chapitre général de 1221 à Assise, Notre-Dame des Anges, la portion culte dans la plaine d'Assise, où Saint François est présent avec des milliers de frères. Et alors on peut supposer qu'il a quand même vu Saint François, qu'il a écouté, qu'il l'a approché. Ouais. Et au sortir de ce chapitre, par contre, il n'a pas d'affectation particulière. Et c'est un frère qui le remarque, le frère Gratien, qui était provincial de la région qu'on appelle l'Émilie-Romagne, qui le remarque et puis qui entame un dialogue avec lui, probablement en latin, et qui lui demande s'il est prêtre. Et Antoine répond oui, parce qu'il avait été ordonné prêtre à Coimbra chez les chanoines. Et le frère Gratien lui dit, ben, ça tombe bien parce que dans ma province, la province dont j'ai le service, la charge, il y a un ermitage où il y a des frères, mais qui ne sont pas prêtres. Moi, par exemple, je ne suis pas prêtre. Il y a les frères prêtres et les frères laïcs. Et ce serait bien qu'il y ait un prêtre avec eux pour célébrer la messe, etc. Donc il va partir avec ce groupe de frères et vivre la vie des frères très, très spartiate dans les grottes, les cabanes, voilà, la vie de contemplation, de mendicité. Et un jour, on lui demande de prêcher dans la localité de Forlì, où il y a des ordinations de prêtres dominicains et franciscains. Et là, il va prêcher, mais alors avec un tel feu, une telle conviction, une telle foi, avec la défense du Christ, de l'Évangile, de la doctrine de l'Église. Et puis, à travers sa prédication, on devine l'érudit, quoi, le savant, les connaissances encyclopédiques qu'il avait acquises chez les chanoines, et puis un don d'orateur qui fait, bon, comme on dit aujourd'hui, l'auditoire est scotché. Même les frères, semble-t-il, ne l'avaient pas entendu prêcher comme ça. Ça arrive aux oreilles de Saint François, qui va donner, avec quelques nuances, son accord pour qu'il soit un prédicateur populaire comme il en fallait à l'époque, puisque c'était l'époque des hérésies. Oui. Et les papes demandaient à ce qu'il y ait des prédicateurs chevronnés qui contrecarrent l'avancée de ces hérésies, parce que souvent c'était des chefs religieux qui étaient suivis par des fidèles qui n'étaient pas très au fait de la doctrine de l'Église et qui ne se rendaient pas compte que voilà, ils étaient enseignés sur de mauvais chemins. Et donc Antoine va prêcher dans cette région. Il va aussi contribuer à la renommée, au rayonnement de l'université de Bologne avec les dominicains. Et puis c'est comme ça qu'en 1224, il est envoyé dans ce qui est aujourd'hui l'Occitanie. Donc Arles, Montpellier, on sait qu'il a évangélisé la région de Narbonne, Carcassonne, Toulouse. Il va monter, alors tout ça à pied, hein, avec des frères, le Puy-en-Velay, Bourges, oui. Châteauroux, et puis c'est comme ça qu'en 1226, il arrive à Limoges. Et il repartira donc au bout d'un an par la Provence. Alors, il y a un sanctuaire qui n'est pas très connu dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelle Cuges-les-Pins. Et où il y a eu des miracles, voilà, parce qu'il s'est arrêté là, et où il est vénéré. De là, donc, il va rejoindre la région de Milan, où il va être provincial, responsable des communautés. Il sera conseiller du pape Grégoire IX, oui. Qui va, pour des questions franciscaines, entre autres, l'avoir auprès de lui, et qui va justement lui demander de prêcher. Et le pape va être subjugué par sa connaissance des Écritures, la profondeur de sa pensée, au point que le pape va l'appeler Arche du Testament, oui. Écrin des Saintes Écritures. Quand on chante les litanies de Saint-Antoine, qu'on entend Arche du Testament, c'est le pape Grégoire IX. Il va initier ce que nous connaissons dans les prédications de Carême, notamment 1230, 1231. Là, il s'est rapproché de Padoue et il prêche un carême mémorable. Là, 1231, bon, il y a des milliers de gens qui viennent l'écouter. Il y a tous les prélats, il y a toutes les classes sociales, depuis les mendiants jusqu'aux princes, enfin, les commerçants, les artisans. Bon, il faut écouter Frère Antoine, il y a des miracles, des signes, des prodiges, il faut le protéger.
c'est un saint vivant, il faut des gardes. Il y a des braves femmes qui lui courent derrière avec des paires de ciseaux, espérant couper un morceau de son habit. Enfin, c'est assez ubuesque. Voilà. Et c'est là qu'après, il demande à se retirer dans cette propriété où il aura l'apparition de l'enfant Jésus dans l'arbre, dans le noyer. Ouais. Et là, c'est là qu'il va donc vivre un malheureux problème cardiaque au moment du repas, le, le vendredi 13 juin 1231. Et les frères prennent soin de lui et il avait demandé à être inhumé dans l'église du couvent de Padoue, Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors on l'achemine vers Padoue, mais il y a un frère qui est arrivé pour visiter les frères et qui voit qu'évidemment Antoine est dans un très très mauvais état et qui dit surtout n'allons pas à Padoue parce que vous connaissez la sainteté de notre frère, nous allons nous faire écharper. Donc ils vont dans un autre lieu qui s'appelle l'Arcella, où il y avait un monastère de Clarisses, donc les Clarisses qui ont été fondées par Sainte Claire. Il y avait aussi une petite communauté de frères qui avaient le soin matériel et spirituel des sœurs. Et donc ils partent, ils avaient mis Antoine dans une charrette. Donc là, ils arrivent, bon, c'est les temps de prière, d'office. Antoine veut avoir ses frères autour de lui, il les bénit. Il y a une antienne à la Vierge qu'il aimait beaucoup, hein, la Vierge Marie, voilà, glorieuse, fenêtre du ciel. Enfin bon, il a toujours gardé cette dévotion mariale très forte. Et puis à un moment donné, il a le visage tellement lumineux que le frère Luc, qui est à côté de lui, lui dit « Mes frères, qu'est-ce qu'il arrive ?» Et il dit « Je vois, mon Seigneur. » Et là, il rend son âme à Dieu. Et les ennuis commencent, parce que les sœurs veulent garder le corps. Bon, les reliques, ça peut toujours apporter. Et les frères disent « Il n'en est pas question, il sera inhumé dans l'église du couvent de Padoue, comme c'était entendu avec le provincial. » Là-dessus, les enfants partent dans les rues et crient « Il santo è morto ». Le saint est mort, saint Antoine est mort, le Saint-Père est mort. Donc tous les faubourgs de Padoue se réveillent. Ouais. On veut aller toucher le corps, s'approcher, etc. Donc le podestat, le maire, est obligé de mettre des gardes, de faire construire des barricades. L'évêque, il en a la mitre qui part de tous les côtés. Pour le coup, il ne sait plus à quel sens se vouer. Enfin, c'est la révolution. Et ça se calme le lundi 16 juin 1231, où là, le provincial arrive. Il remet les choses dans le droit chemin. Il redit ce qu'il avait dit. Frère Antoine, frère mineur franciscain, sera inhumé dans l'église Sainte-Marie, Mère de Dieu, du couvent de Padoue. Point barre, donc tout le monde se calme. Et mardi, les obsèques solennelles, d'où les mardis de Saint-Antoine, quand on entend de prier 9 mardis, 13 mardis. Dans les obsèques, alors avec une foule considérable, il y a même une partie de la cour pontificale. Et puis toutes les classes sociales, des élèves, des étudiants qu'il avait eus, des miracles. Hein. Dieu opère des miracles par Saint-Antoine. On en a répertorié une bonne cinquantaine dans la première biographie. Donc c'est les miracles qu'on voit dans l'Évangile. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les sourds entendent, des goutteux, des fiévreux sont instantanément guéris, enfin, au passage du corps de la civière. Ou, bon. C'est 50 miracles le jour de l'inhumation. Oui, oui, oui. Ouais. Et ça, donc très vite, il y a des groupes qui demandent à voir le pape par des intermédiaires pour demander sa canonisation. Et le pape n'est pas étonné, puisqu'il avait eu auprès de lui, il lui avait même demandé de prêcher aux cardinaux aussi. Donc, voilà, arche du testament, écrin des saintes écritures, et puis la sainteté de sa vie, son exemple au quotidien. Et du coup, le processus de canonisation se met très très vite en route, ce qui fait que Saint Antoine est le saint qui a été canonisé le plus rapidement dans l'Église. Ah oui. Il a été canonisé le 30 mai 1232 dans la cathédrale de Spolète par le pape Grégoire IX, donc ça faisait même pas un an qu'il était décédé. Et il est inscrit au calendrier liturgique le 13 juin. Et de là, évidemment, on va s'intéresser de plus en plus à sa vie, son œuvre, hein, ses écrits, etc., puis où il est passé.
Et c'est ici, donc, on apprendra la canonisation et on verra des pèlerins qui viennent prier au couvent en ville et puis aux grottes. Et le lieu va ici se développer au point qu'au XIVe siècle, des frères vont décider de venir vivre aussi ici D'accord. parce qu'il y avait des pèlerins et ils vont construire un petit ermitage là qui était un petit peu à cet emplacement-là. Et puis creuser un escalier pour descendre à la grotte qu'ils avaient transformé en chapelle. Et tout au long des siècles, donc, il y aura des milliers de pèlerins qui vont venir ici. Alors le pèlerinage va beaucoup se développer plus tard, notamment grâce à la gare, SNCF, qui n'est pas très loin, où à la fin du 19e, début du 20e siècle, les trains qui allaient à Lourdes ou qui revenaient de Lourdes s'arrêtaient ici. Et pendant qu'on chargeait la locomotive, bon, voilà, les pèlerins avaient du temps pour venir ici faire leur dévotion. Donc c'était des centaines de pèlerins qui débarquaient ici. Et qui, au fond, quand ils rentraient chez eux, ils étaient missionnaires, ils étaient témoins, ils racontaient ce qu'ils avaient vu, vécu, et au point que ici, c'était devenu le centre antonien de France. Ça avait un très très grand rayonnement. Il faut savoir, quand on a l'église, elle a été construite entre 1893 et 1895. Et le 13 juin 1895, donc c'était le 7e centenaire de la naissance de Saint Antoine, il y a eu aussi la consécration des autels de l'église. Et il y avait ici une douzaine d'évêques, il y avait 300 prêtres, il y avait 20 000 pèlerins. Et ça a été un grand moment de chrétienté, de fête, d'action de grâce. Il y a eu par contre des périodes plus difficiles. Il y a eu les guerres de religion entre catholiques et calvinistes, il y a des frères qui ont été tués. Il y a eu beaucoup de destruction ici et en ville d'églises, de couvents. Il y a eu les révolutions du XVIIIe siècle, il y a eu les lois de séparation de l'Église et de l'État, où les frères ont été chassés. Mais chaque fois, les frères reviennent de leur propre gré, hein, parce qu'ils le souhaitent, ou sous l'impulsion des brivistes, des gens du pays, très attachés au lieu, à Saint-Antoine, ou sous l'impulsion d'un prêtre, d'un évêque. Le sanctuaire a toujours, voilà, il renaît à chaque époque, on pourrait dire presque de ses cendres, pour retrouver la vitalité qu'il a aujourd'hui avec une mission très diversifiée, qui reste toujours l'annonce du Christ, de l'Évangile, l'accueil, l'accueil pour tous. Je pense que voilà. nous on reviendra, c'est la première fois qu'on est venu, ça nous a vraiment plu et puis on espère que, voilà. que beaucoup de pèlerins puissent se remettre dans la suite de cette histoire. Tout à fait, vous êtes les bienvenus. Voilà. Gentil.